Mesdames et messieurs, moun écrit livre, l'humanité écrit livre pour ne pas oublier, pour essayer de construire une mémoire collective, pour gagner de valeur yo kembe en commun, pour ça qui marque existence yo toujours gagné une traçabilité de lui-même. L'exercice même produit en œuvre littéraire, c'est un exercice qui permet au monde conserver l'humanité et puis ouvrir à l'autre, à l'altérité. Est-ce que gagner tabou littéraire qu'on y a? Est-ce que gagner de problématiques que littérature haïtienne négligée ou bien éviter ça qui tape plus grave? Lionel Trouillot a une meilleure rhétorique que la mienne. Il a la parole comme jamais personne ne l'a eu. Lionel, vas-y. Merci. Merci D'Angelo, merci à celles et ceux qui perdent peut-être leur temps à m'écouter. Et d'abord, quelques précisions. Je ne vais pas parler de la pensée haïtienne, ce serait nettement trop prétentieux. Je vais parler de la littérature au sens technique du terme, c'est-à-dire de l'utilisation du langage avec une finalité esthétique. Et je vais parler beaucoup plus de deux genres, la fiction et la poésie, en évitant un peu le théâtre. Pourquoi? Parce que et dans le domaine de la poésie et dans le domaine de la fiction, le travail de répertorier le corpus n'est pas fini, mais il est plus avancé que dans le domaine du théâtre. Il y a beaucoup de textes de théâtre qui sont perdus, et donc quand il serait peut-être un peu malhonnête de dire voilà ce qu'a dit le théâtre haïtien, ce qu'il n'a pas et ce qu'il n'a pas dit. Vu notre méconnaissance du corpus, quand on considère l'histoire, la liste de titres qu'on peut établir sans pouvoir retrouver ces textes. Donc fondamentalement, on va parler de poésie avec fiction. L'un dit fiction, on prend un roman, on prend nouvelle, les textes courts. Parce que son bagage oublié dans le 19e siècle là, et dans la première moitié du 20e siècle là, Haïtien écrit en pile nouvelles, en pile textes courts. Jean dit Jean Bessé et Jodia, mais son Jean qui était très important. D'ailleurs, Pierre-Raymond Dumas, en Haïti, il faut nous saluer, travail, on fait dans des domaines précis. Pierre-Raymond Dumas font un travail colossal, dans établir une anthologie de la nouvelle haïtienne qui était un document de référence non seulement en Haïti, mais tout côté à travail sur la littérature haïtienne. Une femme vient prendre précaution, ça, ma pon l'autre. L'on parler sur littérature, quand on critique, il faut toujours, dans certaines perplexités. C'est-à-dire, qu'on n'a aucun absolu. On n'a aucun absolu, ou dans un domaine qui relevait quand même, on a dit, du tremblement, de l'hésitation. Et parfois, ou bien des critiques littéraires, des historiens de la littérature, nous parlons de ça, qui ont créé la littérature haïtienne, c'est tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille. Et puis, des pour entrer dans ça, ou exclure des bagailles, ou venir survaloriser peut-être des bagailles. Donc, m'a essayé, prendre précaution, donc m'a demandé mon capitaine de yo, quand ça m'a dit à eux même, avec mon esprit critique, avec en pile précaution. Pour m'entrer dans le sujet, à me penser non, bagaille de départ pour nous dire, c'est que littérature haïtienne, non, ça va parler de littérature haïtienne, non, donc là on prend le premier texte qui va le paraître, qui c'est en gros des textes de poésie, après ça on va commencer avec des textes de fiction, les fondés sous un paradigme qui c'est le paradigme de l'imitation et de l'exemplarité. Ça veut dire paradigme de l'imitation, les fondés sous l'idée. Oui, nous c'est égal blanc. Mais qui ça qui fait nous égal blanc? C'est parce que nous avons une capacité de faire tant coup blanc. Nous avons une capacité de faire ça blanc en fer. Même intellectuel dont valeur incontestable ou en ténor mais l'île dans paradigme d'imitation. Et dans paradigme exemplarité haïtien pral dou carrément ou par contre de quel droit, de quelle autorité. Quand nous avons dit, oh oui, comme c'est nous plus avancés, nous gagnons pour nous servir d'exemple pour l'Afrique, pour nous montrer à Africains, c'est égal blanc, puisque
Nous-mêmes, nous avons fait ça blanc café, donc si nous avons fait, nous-mêmes, nous avons fait le tout. Et moi, c'est là parler de littérature haïtienne, nous étions encore dans le domaine poésie avec fiction. On va prendre compte que le paradigme, ça pendant longtemps, il dominait de manière presque exclusive littérature haïtienne. Donc, du coup, une série d'éléments qui sont dans la réalité, une série d'éléments que le langage là offre comme possibilité pour explorer, que ou pas l'explorer puisque on a un paradigme imitation. Et le paradigme imitation qui s'est dominé dans tout le 19e siècle là, il dominé par un classico romantico-centrisme. Ça veut dire que c'est tendance classique là. En poésie, après sa tendance romantique là, en poésie, un peu le symbolisme et le parnasme. En matière de roman, qui vient un peu plus tard, c'est le réalisme et le roman psychologique. Donc, majoritairement, ça, Haïtien a écrit, ça a fait, ils répondent à critères ça. Donc, vient d'abord sur le plan formel, une sorte de volonté d'imitation. Mais, volonté d'imitation, ça, qui sur le plan formel, là, il détermine tout en partie univers thématique. Qui univers thématique? Nous avons dit premier texte haïtien, au premier écrivain haïtien. On va rendre compte des bagages qui sont assez graves. Nous allons joindre des zones de silence, oui. Et là, on n'a pas les silences. Il y a deux niveaux de silence. Il y a le silence au niveau des œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire, soit établi corpus littérature, de qui ça le parler et de qui ça le pas parler. Et qui j'en le parler de ça le parler. Et pour qui ça le pas parler de ça le pas parler, ça c'est son premier aspect. Mais il y a aussi le silence de la critique et de l'histoire de la littérature. Quand on grand critique littérature dit la littérature, c'est ce qu'on enseigne. Or, l'un garde nous-mêmes qui passent l'école, nous qui l'a passé l'école, comprendre bagaille qui existait dans la littérature haïtienne, nous ne parlons pas de l'école. Donc, on gagne d'un côté, bagaille littérature lui-même courir pour lui, et on gagne de l'autre, bagaille littérature a osé affronter, et que enseignement, avec critique traditionnelle, là, courir pour lui. Très rapidement, pour ne pas qu'il y ait là longtemps, je pense qu'il y a des zones qui sont faciles pour identifier. Voilà la bagaille qui est effrayant. Haïti fait révolution qui est plus moderne dans le temps moderne. Révolution anticoloniale, l'antiraciste, l'anti-esclavagiste. Et c'est la guerre qui menait indépendance. C'est pour indépendance au préto, c'est pour indépendance ou à négocier, ou à le vendre. Quand on va le vendre un peu plus tard, parce qu'il est important que nous parlions de dette là vis-à-vis de la France, mais il faut ne pas oublier tous ces élites haïtiennes, oui, qui font deal avec une puissance coloniale. Et tout aspect ça, il faut nous parler de lui. Comment fait que vous gagnez au moins 2 siècles que moun mettait en esclavage, que moi-même les esclaves, d'accord, Jean Casimir Pito les captifs. Ou gagne 2 siècles que captifs a goumé. Captifs ont commencé à goumé, c'est pas dans la guerre d'indépendance, ils ont commencé à goumé. La guerre d'indépendance, c'est formalisation. Tout un long processus de résistance de lutte. Et comment fait littérature haïtienne, non? Pas une littérature côté l'épique, un genre dominant. Mon premier bagage. Tout le temps a parlé de la geste de l'indépendance. Tout le temps a parlé de la résistance. Tout le temps a parlé de Mahon inconnu. Mais où sont les grandes épopées sur Macandal? Où sont les grandes épopées sur Boukman? Où sont les grandes épopées sur les Salines? Des Salines, non, mais ma pile, mon écrit sur lui, mais les écrit sur lui, je dois il te défaut. Pas un leader historique et héros militaire, je un défaut d'accueil comme ça. Donc, ça, son premier bagage qu'on a interrogé. Comment faire force épique révolution haïtienne, et pas seulement révolution, mais insister sur ça, tout processus de lutte, de résistance là, comment faire ou pas joindre ni tellement développé, ou joindre des fragments, ou joindre quelques pièces de théâtre,
Mais c'est pas un bagage qui dominant. Il n'y a pas une grande épopée d'insister sur l'aspect fragment, pas gagner des équivalents, par exemple, dans le bagage avec Canto Général, le chant général de Pablo Neruda, donc pas un équivalent dans la littérature haïtienne. Sont questions capable de poser. On a une zone de silence qui est tout près. On a très peu de textes qui parlaient de conditions esclaves là. C'est-à-dire l'univers de la plantation, souffrance réelle, captif ou pas joindre vient en pile dans la littérature haïtienne. Là encore, on va voir quelques exceptions. Le fameux poème de Massillon Kouakou, même s'il n'est pas du tout réaliste dans l'expression, complainte d'esclaves, pourquoi donc suis-je nègre, ou pourquoi lorsque Dieu me jetait dans le sein de ma mère, ou pas joindre en pile texte qui visitait conditions esclaves là, ou joindre quelques textes sous période révolutionnaire, par exemple, Stella et Méric Bergeau, qui disait premier roman, haïtien même toujours peut les dire premier, là encore, simplement parce qu'on précaution pour nous prendre, nous pouvons finir visiter quoi plus ça. Mais roman Stella et les premiers romans haïtiens sont romans qui dans la période révolutionnaire. Marie Chauvette pas l'écrit là-dedans sur le volcan, qui dit même situé le tout à peu près dans la période révolutionnaire. Mais nous avons regardé les personnages principaux romans, ça, c'est pas des esclaves vraiment, des captifs qui travaillent dans le champ. Univers plantationnaire, dans le lieu captif là, il est très peu présent dans la littérature haïtienne. Il y a quelques œuvres, encore une fois. Et le présent, je vais vous donner un exemple. Le présent, il faut prendre en compte que l'enseignement va même signaler présence. Nous parlons en pile de Coriolan Ardouin. Nous connaissons Coriolan Ardouin, nous connaissons Brizo Tongo Dema, nous connaissons Coriolan Ardouin, un romantique haïtien, un romantisme un peu bruni sous le soleil d'Haïti, on est qu'à prier tout le temps. Étrangement, pour ça, enseignement littérature, pas parler nous d'un poème Coriolan Ardouin qui est le départ du négrier. Qui est un rare poème dans l'époque là, qui écrit, qui a parlé de traite là. Mais c'est pas lui-même. Yovan. Et ça qui fait ça. Donc, nous avons l'autre zone que nous sommes capables de visiter. Pendant que nous avons parlé de conditions captifs, qui travaillent dans le champ, nous apprenons nous compte tout. Et peut-être m'a campé là parce que nous sommes arrivés sur 10 minutes là. Parce que l'autre bagage nous capable de dire plus loin. L'autre bagage qui frappait en pile. Il fait recherche là encore. Il dit qu'il faut être extrêmement prudent. Donc, ça m'a pas dit de manière absolue. Toute littérature, poésie en particulier, ou joindre un discours patriotique. Attention, si ennemi au tourner, il faut nous mettre ensemble contre ennemi. Donc, on joint un discours de la liberté. Mais la liberté prise comme une entité créée Haïti, entité ça, il faut que l'irrité libre. Il faut que nous parlions possible en ligne. On va joindre en 1820 dans un journal, un poème 1820. Ça veut dire époque quand on a gagné, soit quasiment réunification, la guerre a fini. On va joindre liberté rimée à fraternité. Mais fraternité, que tous les enfants de Mars, la Mars le dieu de la guerre. Ça veut dire nous-mêmes haïtiens, nous faire la guerre entre nous. Pour liberté, nous mettons fraternité. Éventuellement, vous mettez d'ailleurs si il y a des gens qui viennent contre nous. Mais c'est jusqu'à Oswald Durand, m'a joint que dans la poésie haïtienne, dans liberté rimée avec égalité. Ça veut dire tout discours national, pays, question, liberté, conditions réelles, c'est égalité. Il n'y a pas jamais présent dans la littérature. Tout compte vers Oswald Durand. L'indépendance est éphémère sans le droit à l'égalité pour fouler cette terre, il faut la devise altière, Dieu, le travail, la liberté. Enfin, pas dit, pas exister avant, non, même pas joindre. Et moi, dans pile monde qui
travail sur ça. Dans mémoire, pas venir. C'est quand même un bagage étrange que obligé de fin 19e siècle là pour joindre un poète haïtien et un poème qui posait question égalité. Et pour moi-même, c'est ça son bagage qui est extrêmement important. Évidemment, il y a d'autres domaines où on est capable de regarder des zones de silence. Et rapport femme-garçon, orientation sexuelle, la question du désir. Le désir paraît souvent dans la littérature haïtienne, non? Sous deux formes. Forme de transaction ou forme de violence. Ça veut dire quand Kondado vous mettez pression sur nous, là on prend certains romans littérature haïtienne, on nous compte que depuis dans zone, c'est quasiment de l'exploitation sexuelle, c'est quasiment de la violence. Ou bien c'est transaction. Moun qui fait bagaille avec moun qui n'ont l'autre classe sociale, mais c'est transaction. Quand on vend des bagailles comme ça, assez souvent, dans œuvre, faire des guerres, par exemple. Mais la question du désir elle-même, son bagage qui est extrêmement évacué. Donc, pour évacuer le désir, oui, pour évacuer tout seul, la question du plaisir, m'a fait nous remarquer, puis m'a campé là, son bagage qui est très comique avec tout le respect qu'on doit à Jacques Roumain. Mais probablement la grossesse d'Anaïs, c'est l'acte sexuel le plus rapide de toute l'histoire de la littérature. Manuel, quand c'est Anaïs, non phrase. Donc, quand pile bagage que nous sommes capables de visiter, même plutôt camper là, pour là, nous qui sommes peut-être préparés. Voilà, et merci Lionel pour finesse intervention et puis pour une vue panoramique et que les banons